Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Dans un monde rempli d'incertitudes, de conflits et de questions profondes sur l'avenir, beaucoup de cœurs cherchent une lumière, une parole qui apaise l'âme et rappelle que la guidance d'Allah est toujours présente, même dans les moments les plus sombres. Mais laisse-moi te poser quelques questions sincères. Ton cœur est-il éveillé ou endormi face à la vérité? Combien de temps passes-tu réellement chaque jour à te rapprocher de ton Créateur? Et lorsque les épreuves touchent un peuple, ressens-tu cette responsabilité spirituelle de réfléchir et de prier pour eux? Dans cette vidéo, nous allons découvrir un message puissant et plein d'espoir adressé au peuple iranien à travers les paroles du célèbre prédicateur islamique Zakir Naik. Son message ne parle pas seulement de politique ou d'actualité, il parle surtout de foi, de patience et de retour sincère vers Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Coran 80, 14, 6. Si tu crois que la lumière d'Allah peut transformer les cœurs, abonne-toi à la chaîne Parole qui réveille, laisse un like, écris ton ressenti en commentaire et partage cette vidéo autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Ne laisse pas ton âme dormir alors que ton Créateur t'appelle. Chaque instant perdu est une opportunité de guidance envolée. Ya 1. Le message d'espoir de Zakir Naik au peuple iranien. Lorsque le monde traverse des moments de tension et d'incertitude, les cœurs des gens cherchent naturellement une parole qui apaise et qui redonne de l'espoir. Dans ce contexte, le message adressé au peuple iranien par Zakir Naik ne se limite pas à une simple analyse des événements. C'est avant tout un rappel spirituel profond, un rappel qui ramène les croyants vers la source véritable de la force, la confiance en Allah. Dans son intervention, il souligne une vérité que le Coran et les enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répètent constamment. L'espoir véritable ne dépend pas des puissances du monde, ni des stratégies politiques, ni des alliances humaines. L'espoir véritable vient d'Allah seul. Les nations peuvent sembler fortes aujourd'hui et faibles demain. Les situations peuvent changer du jour au lendemain. Mais la puissance d'Allah, elle, ne change jamais. Pour le croyant, cette réalité transforme complètement la manière de voir les événements du monde. Lorsque les tensions augmentent, lorsque les injustices apparaissent, lorsque les peuples traversent des moments difficiles, le musulman ne doit pas tomber dans le désespoir. Au contraire, ces moments peuvent devenir des instants où la foi se renforce et où les cœurs se rapprochent davantage d'Allah. C'est dans cet esprit que le message de Zakir Naik s'adresse au peuple iranien. Il rappelle que l'histoire de l'islam était remplie d'exemples où les croyants ont traversé des périodes d'épreuve avant de voir la miséricorde d'Allah se manifester d'une manière inattendue. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont connu la persécution, l'exil et les difficultés. Pourtant, leur patience et leur foi ont finalement ouvert la porte à la victoire et à la propagation de la vérité. Ces exemples nous enseignent une leçon importante. Les épreuves ne sont pas toujours un signe d'abandon divin. Parfois, elles sont une manière pour Allah de purifier les cœurs, de renforcer la foi et de rappeler aux croyants où se trouve leur véritable refuge. Dans les moments de crise, beaucoup de gens regardent vers les dirigeants, les puissances militaires ou les décisions politiques pour trouver des solutions. Mais l'islam enseigne que la transformation commence d'abord à l'intérieur du cœur humain. Lorsque les cœurs se tournent sincèrement vers Allah, lorsque les prières deviennent plus profondes et plus sincères, alors une nouvelle force spirituelle apparaît. C'est pourquoi la patience occupe une place centrale dans ce message. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La victoire vient avec patience ». Cette parole contient une sagesse immense. La patience en islam ne signifie pas rester passif ou abandonner l'espoir. Au contraire, elle signifie rester ferme dans la foi, continuer à prier, continuer à espérer, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Pour le peuple iranien, comme pour toute la communauté musulmane, ce rappel est particulièrement important. Les difficultés d'aujourd'hui ne définissent pas l'avenir. L'histoire montre que les situations les plus sombres peuvent parfois précéder des moments de grande lumière. Dans le silence de la nuit, lorsque les croyants lèvent leurs mains vers le ciel et invoquent Allah, aucune prière n'est ignorée.
Même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement, Allah entend chaque invocation, chaque larme et chaque espoir placé en lui. Ainsi, le message transmis par Zakir Naïk est un message simple mais profondément puissant. Ne perdez jamais espoir, car derrière chaque difficulté se cache une sagesse divine, et derrière chaque patience sincère peut se trouver une porte de miséricorde qu'Allah ouvrira au moment parfait. 2. Les épreuves des peuples, une sagesse divine. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les peuples ont toujours traversé des périodes de paix et des périodes d'épreuve. Aucune nation, aucune communauté et aucun individu n'est totalement à l'abri des difficultés. Les crises, les conflits, les injustices et les moments d'incertitude font partie de la réalité de ce monde. Pourtant, dans la vision de l'islam, ces épreuves ne sont jamais dépourvues de sens. Elles portent souvent une sagesse divine profonde que les cœurs croyants peuvent en me découvrir. Dans son message, Zakir Naik rappelle que les difficultés que traversent les peuples ne doivent pas être vues uniquement comme des catastrophes ou des signes d'abandon. Au contraire, elles peuvent être un rappel puissant d'Allah, une invitation à revenir vers lui avec plus de sincérité, d'humilité et de foi. Le Coran attire notre attention sur cette réalité à travers des paroles qui touchent profondément l'âme du croyant. Allah dit « Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux qui luttent et ceux qui patientent » Coran 342. Ce verset nous enseigne que les épreuves ne sont pas simplement des obstacles, mais des moments où la vérité des cœurs se révèle. Dans les périodes faciles, beaucoup de personnes peuvent affirmer leur foi, mais lorsque les difficultés apparaissent, lorsque la sécurité disparaît ou lorsque les certitudes humaines s'effondrent, c'est alors que la sincérité des croyants devient visible. Les crises ont souvent un effet particulier sur les cœurs humains. Elles brisent parfois l'illusion du contrôle total que les hommes pensent posséder. Dans les périodes de prospérité, certains peuvent demander à en croire que la richesse, la puissance politique ou la technologie suffisent pour garantir la sécurité et le bonheur. Mais lorsque les événements deviennent imprévisibles, beaucoup réalisent que ces choses restent limitées. C'est dans ces moments que les cœurs se tournent naturellement vers le Créateur. Lorsque l'être humain comprend que les solutions purement matérielles ne peuvent pas tout résoudre, il commence à chercher une force plus grande que lui. Il lève les yeux vers le ciel, il se rappelle d'Allah et il ressent le besoin de prier avec sincérité. Ainsi, les épreuves peuvent devenir un réveil spirituel pour les sociétés. Elles réveillent les consciences, elles rappellent aux gens que la vie sur cette terre est temporaire et que la véritable sécurité se trouve dans la relation avec Allah. Dans l'histoire de l'islam, cette réalité s'est manifestée à plusieurs reprises. Les premiers musulmans ont traversé des persécutions très difficiles à la Mecque. Ils ont été rejetés, insultés et parfois torturés pour leur foi. Pourtant, ces épreuves ont renforcé leur attachement à Allah et ont purifié leur foi. Au lieu de détruire la communauté naissante, ces difficultés ont fortifié les cœurs des croyants. Elles ont formé une génération de musulmans sincères, prêts à défendre la vérité avec patience et détermination. C'est exactement cette perspective que souligne Zakir Naïk lorsqu'il parle des épreuves que peuvent traverser certains peuples aujourd'hui. Il rappelle que les moments difficiles peuvent parfois ouvrir la porte à une renaissance spirituelle. Lorsque les gens se rapprochent d'Allah, lorsqu'ils redécouvrent la prière, le Coran et la sincérité dans leurs actions, une transformation intérieure commence à se produire. Cette transformation peut sembler invisible au début, mais elle possède une force immense. Car dans l'islam, les véritables changements dans les sociétés commencent toujours par la transformation des cœurs. Lorsque les cœurs deviennent plus conscients d'Allah, les actions deviennent plus justes, les intentions deviennent plus pures et les relations entre les gens deviennent plus équilibrées. Les épreuves peuvent donc jouer un rôle inattendu. Elles peuvent purifier les intentions, réveiller les consciences et ramener les peuples vers une relation plus profonde avec leur Créateur. Ainsi, même dans les moments qui semblent sombres, le croyant garde une vision différente. Il sait que derrière chaque difficulté peut se cacher une sagesse qu'Allah seul connaît pleinement
et que ces moments peuvent devenir une porte vers la purification des âmes et le renouveau de la foi. 3. L'unité de la Oumma face aux difficultés. Parmi les messages les plus profonds rappelés dans cette réflexion, il y a l'importance de l'unité de la Oumma, la communauté des croyants. Dans un monde où les divisions sont nombreuses, qu'elles soient politiques, culturelles ou idéologiques, l'islam rappelle une vérité essentielle. Les musulmans forment une seule communauté liée par la foi en Allah. Dans son message, Zakir Naik insiste sur cette réalité spirituelle. Les difficultés que traverse un peuple musulman ne doivent jamais être considérées comme un problème isolé. Elles doivent être ressenties comme une préoccupation partagée par tous les croyants. L'islam n'enseigne pas une foi individualiste où chacun se préoccupe uniquement de lui-même. Au contraire, la foi musulmane crée un lien profond entre les cœurs des croyants, un lien basé sur la fraternité, la compassion et la solidarité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a magnifiquement décrit cette relation lorsqu'il a dit « Les croyants sont comme un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps ressent la douleur. » Boukhari et Muslim. Cette image est extrêmement puissante. Dans le corps humain, lorsque la main est blessée ou que le pied souffre, tout le corps ressent cette douleur. Le cœur s'inquiète, l'esprit se concentre sur la blessure et les autres parties du corps réagissent pour protéger et guérir la zone touchée. De la même manière, lorsqu'une partie de la Oumma traverse une épreuve, les autres croyants ne devraient pas rester indifférents. L'indifférence affaiblit la communauté, tandis que la compassion et la solidarité renforcent les liens entre les musulmans. C'est dans ce sens que le message adressé au peuple iranien dépasse les frontières d'un seul pays. Il devient un rappel pour l'ensemble de la Oumma. Les musulmans, où qu'ils vivent dans le monde, partagent la même foi, la même direction dans la prière et la même espérance en la miséricorde d'Allah. Lorsque des difficultés apparaissent, les croyants peuvent soutenir leurs frères et sœurs de différentes manières. L'une des premières formes de soutien est la prière sincère. Dans l'islam, les invocations faites pour les autres croyants possèdent une grande valeur spirituelle. Lorsque quelqu'un prie pour son frère en son absence, les anges eux-mêmes disent « Shushyapa » Amin, et pour toi la même chose. Ainsi, chaque prière faite avec sincérité devient un lien invisible qui unit les cœurs à travers les frontières et les distances. Le soutien moral et la compassion sont également essentiels. Dans un monde où les informations circulent rapidement et où les crises peuvent parfois créer de la confusion ou des divisions, il est important de garder un regard de fraternité et de sagesse. Les croyants doivent bien se rappeler qu'ils sont unis par quelque chose de bien plus fort que les différences. La foi en Allah et l'amour pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette unité n'est pas seulement une idée spirituelle abstraite, elle possède une force réelle. Lorsque les musulmans restent unis dans leurs prières, dans leurs intentions et dans leur attachement au Coran, ils deviennent une communauté capable de traverser les difficultés avec patience et dignité. C'est précisément ce rappel que transmet Zakir Naik. Les défis que rencontre une partie de la communauté musulmane doivent réveiller la conscience collective des croyants. Ils doivent rappeler que la force de la Oumma ne se trouve pas seulement dans les ressources matérielles, mais surtout dans la solidarité spirituelle qui unit les cœurs. Ainsi, le message adressé au peuple iranien devient un appel plus large. Il invite chaque musulman à se souvenir qu'il fait partie d'une communauté immense, liée par la foi, la prière et l'espoir en Allah. Lorsque ces liens restent forts, même les périodes les plus difficiles peuvent devenir des moments où la fraternité et la compassion brillent avec encore plus d'intensité. 4. Le retour vers le Coran, la vraie solution. Au cœur du message transmis dans cette réflexion, une idée revient avec force. La véritable transformation d'un peuple commence toujours par un retour sincère vers le Coran et les enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. C'est un rappel que souligne souvent le prédicateur islamique Zakir Naik, lorsqu'il parle des défis auxquels les sociétés musulmanes peuvent être confrontées. Dans de nombreux moments de crise, les peuples cherchent des solutions uniquement dans les changements politiques, économiques ou sociaux. Ces éléments peuvent avoir leur importance,
Mais dans la perspective islamique, la transformation profonde d'une société commence d'abord dans les cœurs. Lorsque les cœurs changent, les comportements changent, les intentions deviennent plus sincères et les actions deviennent plus justes. C'est ici que le rôle du Coran devient central. Le Coran n'est pas simplement un livre que l'on récite lors des prières ou pendant le mois de Ramadan. Il est avant tout une guidance divine destinée à orienter la vie humaine. Il enseigne comment vivre avec justice, comment traiter les autres avec compassion, comment garder l'équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Allah rappelle cette réalité dans un verset puissant. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Coran 17:9. Cette parole divine signifie que le Coran n'est pas seulement un texte spirituel, mais un chemin de rectitude pour toute l'humanité. Il éclaire les décisions individuelles, mais aussi les choix collectifs des sociétés. Dans son message, Zakir Naik insiste souvent sur un point important. Lorsque les musulmans s'éloignent du message profond du Coran, ils peuvent perdre une partie de la sagesse qui guidait autrefois leurs actions. Ce n'est pas que le Coran ait perdu sa force, mais plutôt que les cœurs se sont parfois éloignés de sa compréhension et de son application. Pourtant, chaque fois qu'une communauté redécouvre la sagesse du Coran, une transformation commence à apparaître. Les relations entre les gens deviennent plus justes, les décisions sont prises avec plus de conscience morale et la compassion prend davantage de place dans la société. Le Coran agit comme une lumière qui éclaire l'obscurité des doutes et des conflits. Il rappelle aux croyants leur responsabilité envers Allah, mais aussi envers les autres êtres humains. Il enseigne la patience dans les moments difficiles, la gratitude dans les moments de facilité et la justice dans toutes les situations. C'est pour cette raison que les grandes périodes de renaissance dans l'histoire de la civilisation islamique ont souvent été accompagnées d'un renouveau dans l'attachement au Coran. Lorsque les musulmans étudiaient ces versets, méditaient sur ces enseignements et cherchaient à appliquer ces valeurs dans leur vie quotidienne, une énergie spirituelle particulière apparaissait dans la société. Dans les moments de tension ou d'incertitude, ce retour vers le Coran devient encore plus important. Il permet aux croyants de retrouver une direction claire lorsque les voix du monde deviennent nombreuses et parfois contradictoires. Ainsi, le message rappelé par Zakir Naik n'est pas seulement un conseil spirituel, mais une clé pour la renaissance des cœurs et des sociétés. Lorsque les individus se rapprochent de la parole d'Allah, ils commencent à purifier leurs intentions, à corriger leurs actions et à renforcer leurs relations avec leur Créateur. Peu à peu, cette transformation intérieure peut se répandre autour d'eux. Elle influence les familles, les communautés et finalement toute la société. Car dans la vision de l'islam, les véritables changements durables ne viennent pas uniquement des structures extérieures. Ils commencent toujours par la lumière qui entre dans les cœurs lorsque les croyants se connectent sincèrement à la parole d'Allah. 5. Une lumière d'espoir pour l'avenir. Dans un monde rempli d'incertitudes, de conflits et de bouleversements, il est facile pour les cœurs humains de tomber dans le désespoir. Les nouvelles du jour peuvent sembler accablantes, les tensions internationales peuvent paraître insurmontables et les injustices peuvent parfois sembler dominer le monde. Pourtant, l'islam offre une vision d'espoir profond, une lumière qui éclaire même les moments les plus sombres. Et c'est précisément ce message que Zakir Naik transmet au peuple iranien et à l'ensemble des croyants. Le message central est clair. Aucune situation, aussi difficile soit-elle, n'éteint la lumière de la miséricorde d'Allah. Les périodes sécates de crise sont temporaires et elles servent souvent à purifier les cœurs, renforcer la foi et rappeler aux hommes la véritable source de guidance. Le Coran nous rappelle avec douceur et fermeté: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39:53. Ces paroles sont un baume pour tous ceux qui sentent leur foi vaciller face aux difficultés. Elles nous enseignent que le désespoir n'a pas sa place dans le cœur d'un croyant, car Allah est toujours près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Même lorsque les résultats ne semblent pas visibles immédiatement, chaque acte de foi, chaque prière et chaque invocation sont entendus et considérés par le Créateur. Zakir Naik souligne que ce message n'est pas seulement destiné à un peuple ou à un pays, mais qu'il est universel. Chaque croyant, où qu'il se trouve,
peut puiser dans cette lumière pour renforcer son espérance et sa détermination. Les épreuves, qu'elles soient et-elles personnelles ou collectives, deviennent alors des occasions de revenir à Allah, de purifier ses intentions et de se rapprocher de lui avec plus de sincérité. L'histoire de l'islam regorge d'exemples de peuples et de communautés qui ont traversé des périodes sombres avant de connaître un renouveau spirituel éclatant. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré les persécutions et les difficultés, ont persévéré dans la foi, ont gardé l'espoir et ont vu, peu à peu, la miséricorde d'Allah se manifester dans leur vie et dans l'expansion de l'islam. Ces histoires ne sont pas simplement des récits du passé, elles sont des leçons vivantes pour notre époque. Elles rappellent que la patience et la foi sont les clés pour transformer l'obscurité en lumière. Un autre aspect important de ce message est que l'espoir véritable repose sur l'action et la foi combinées. Les croyants ne sont pas invités à rester passifs en attendant des miracles. Au contraire, ils doivent continuer à prier, à s'efforcer de bien agir, à chercher la guidance divine et à répandre la compassion et la justice autour d'eux. Lorsque ces actions sont accomplies avec sincérité, Allah ouvre les portes de sa miséricorde et transforme les épreuves en bénédictions cachées. Ainsi, le message de Zakir Naik au peuple iranien devient un message d'espoir universel pour tous les croyants. Restez fermes dans la foi, ne laissez jamais le désespoir envahir votre cœur. Continuez à chercher la guidance d'Allah dans toutes vos actions. Gardez la patience et la persévérance, car la miséricorde d'Allah est infinie. Quand les cœurs se tournent sincèrement vers leur Créateur, les portes de la miséricorde s'ouvrent toujours, même dans les situations les plus sombres. C'est cette lumière d'espoir qui peut transformer non seulement des vies individuelles, mais aussi des communautés entières, en redonnant foi, courage et confiance dans la justice et la sagesse d'Allah. En fin de compte, chaque croyant est invité à être une source de lumière dans son entourage, à rester ferme dans la foi et à ne jamais oublier que, même dans les ténèbres, la guidance et la miséricorde d'Allah sont toujours accessibles à ceux qui persévèrent avec sincérité. À travers cette réflexion inspirée par les paroles de Zakir Naik, nous comprenons une vérité essentielle. Les événements du monde ne sont pas seulement des faits politiques ou historiques, ils sont aussi des rappels spirituels pour les cœurs des croyants. Le message adressé au peuple iranien dépasse les frontières d'un seul pays. Il parle à chaque musulman, où qu'il soit dans le monde. Il nous rappelle que les épreuves peuvent réveiller la foi, que l'unité renforce la communauté et que le Coran reste la source ultime de guidance.